Coucou les étoiles et bienvenue dans cette vidéo sur la pleine lune du 9 mars 2020. Donc je vais vous parler dans cette vidéo de la prochaine pleine lune, donc qui est le 9 mars. Alors vous allez la voir sous différents noms. Certains de mes collègues l'annoncent comme une super lune, et là pour le coup ils ont raison. Une super lune c'est quoi? C'est simplement un terme qui vient d'un astrologue fin des années 70 et qui a popularisé ce terme super lune tout simplement pour désigner un phénomène qui est cyclique, c'est-à-dire que la lune est au plus proche de la Terre en kilomètres. Il faut savoir que la distance entre la Terre et la Lune n'est pas fixe, elle varie en fonction des cycles. Et donc quand la Lune, dans sa distance, est au plus près de la Terre, on l'appelle une superlune, tout simplement. Alors ça ne veut pas spécialement dire que vous allez la voir plus grosse, parce que vu la distance entre nous et la Lune, même si elle se rapproche, dans notre vision d'humain, on va pas avoir quelque chose de nettement plus gros, donc peu de différence visible à l'œil nu. Par contre, au niveau énergétique, on va bien la ressentir. Ça, c'est clair. Alors, cette pleine lune, elle est située dans le signe de la Vierge ce mois-ci, et dans ce qu'on appelle l'axe Poisson-Vierge. Parce qu'une pleine lune, c'est une opposition entre la lune et le soleil, donc la lune est dans Vierge et le soleil est en Poisson. Ce qui nous amène des énergies un peu particulières, j'y reviendrai. Cette pleine lune s'appelle également la lune du Corbeau. Ma grand-mère l'appelait comme ça. Alors pourquoi le Corbeau? Parce qu'en fait, dans le courant du mois de mars, les corbeaux commencent à revenir et on commence à bien les entendre. On entend leur croassement de façon régulière et ça annonce la fin de l'hiver. C'est pour ça que les anciens lui ont donné ce nom de lune du Corbeau. Les corbeaux reviennent, l'hiver s'en va, le printemps arrive. Donc, cette pleine lune, eh bien, elle nous annonce l'arrivée du printemps, elle nous annonce des espoirs, elle nous annonce des succès, elle nous annonce des nouveautés, elle nous annonce un changement de cycle, puisque on finit l'hiver, on rentre dans le printemps, donc ça amène des changements, des nouveaux départs. Avec cette lune dans le signe de la Vierge, on va avoir une énergie qui va être pointilleuse, c'est une espèce de recherche de perfectionnisme, et en même temps une énergie assez anxieuse pour certaines personnes. En fait, cette opposition entre la lune en Vierge et le soleil en Poisson nous invite à rechercher l'équilibre, comme à chaque fois, mais l'équilibre entre nos côtés très pragmatiques et nos rêves. En fait, on va avoir ce ressenti un peu particulier qu'il faut organiser les choses au mieux, différemment, qu'il faut maîtriser, qu'il faut faire les choses, voire jusqu'à la perfection, qu'il faut contrôler, ce qui amène du coup certaines angoisses qui n'est pas toujours facile à vivre. Et du coup, en cherchant cette organisation, eh bien, l'énergie de cette pleine lune nous incite à faire du tri, à se débarrasser de ce qui ne nous sert plus, à ranger différemment, à optimiser les choses, à nettoyer, à organiser, à prévoir aussi des choses, et tout ça dans le but de réaliser nos projets, de réaliser nos rêves. Comme je vous le disais, on est avec cette pleine lune dans le démarrage d'un nouveau cycle, puisqu'on arrive vers le printemps, donc on change de saison, on change de cycle. On change de cycle aussi dans le zodiaque, puisque on finit avec le signe là, du Poisson et on va attaquer le nouveau cycle du zodiaque avec le Bélier. Donc on est vraiment dans cette dynamique de nouveau cycle, de nouveau départ. Et donc du coup, effectivement, il faut trier, il faut ranger, il faut faire place, il faut lâcher ce qui est inutile, tout simplement pour faire de la place à ce que la vie nous réserve de nouveau. Et donc dans ces nouveaux cycles, eh bien, il peut y en avoir qu'un, comme il peut y en avoir plusieurs, ça va être en fonction de chacun. Ça peut être un nouveau cycle au niveau du travail par exemple, un changement de travail ou un changement de poste. Ça peut être aussi des changements dans la vie sentimentale, une nouvelle façon d'aborder le couple. Ça peut être un nouveau cycle dans votre lieu de vie, un déménagement à prévoir, une nouvelle façon peut-être de vivre aussi, des nouvelles choses à mettre en place. Ça peut être un projet de faire un voyage. Voilà, il y a plein de nouveautés comme ça qui vont se profiler et se mettre en place. Et donc du coup, on va jalonner tranquillement les choses. Et cette pleine lune va nous permettre du coup de poser les objectifs, de poser les actions qui vont se dérouler au fur et à mesure de la suite des semaines. Mais du coup, il va falloir retrouver quand même cet équilibre, je vous le disais, entre le côté pragmatique et le côté rêve. Parce que c'est vrai qu'on a plein de rêves, plein d'envies. Avec ces nouveaux cycles, on a encore envie de faire des nouveautés. Mais il va falloir aussi se rendre compte de ce qui est réalisable et de ce qui ne l'est pas. Et c'est ce que la pleine lune en Vierge nous apporte, c'est ce côté pragmatique qui va nous permettre également de faire un tri dans nos projets, dans nos idées, dans nos rêves, et de voir ce qui est réalisable et ce qui ne l'est pas.
parce qu'il y a toujours des côtés qui ne sont pas réalisables. Ça ne veut pas dire que ça ne se fera jamais, ça veut dire que pour l'instant ce n'est pas réalisable. Donc vous voyez que voilà, cette pleine lune va bousculer les choses, elle amène une énergie assez forte, et elle va aussi amener des tensions, des angoisses, des agacements, de la fatigue, parce que on fait des changements, on va mettre en place des changements, donc du coup c'est pas toujours très facile. Et si je peux vous donner juste quelques petits conseils, ça va être sur ces quelques jours avant cette pleine lune, donc sur le week-end, puisque la pleine lune est un lundi, et sur les quelques 2-3 jours qui suivent cette pleine lune, ça va être d'alléger votre emploi du temps. En fait, ne chargez pas trop. Comme on dit chez moi, chargez pas trop la mule, parce qu'avec les tensions et tout ça, ça va encore plus nous agacer. Donc c'est pas le moment de charger en pression, en travail, en obligation. Voilà, au contraire, on allège. On essaye d'éviter les agacements, les discussions qui mènent à rien. On prend un peu de distance, et si vous avez des rendez-vous, des réunions importantes, des choses importantes à faire sur ces jours-là, bien moi je vous conseille c'est de les faire en tout début de journée, parce que là on est encore toute fraîche et dispo de la nuit, le moral est encore assez bien, les énergies font bien. On va éviter de faire ces choses importantes en fin de journée, fin d'après-midi, où là c'est cumulé la fatigue de la journée de travail, plus les énergies qui nous bousculent un peu. Donc sur cette période de pleine lune, privilégiez les rendez-vous importants sur le matin. Et puis si vous pouvez alléger votre charge de travail, votre charge mentale, alors que ce soit du travail, on va dire réel dans votre vie professionnelle, mais que ce soit aussi le travail à faire à la maison, parce qu'on a des obligations dans la vie, dans plein de domaines. Donc on va essayer d'alléger sur ces quelques jours et de passer au mieux cette lune du Corbeau. Parce que vraiment, voilà, avec ce nouveau cycle et ce printemps et les choses qui redémarrent, ça va pas être toujours facile à gérer, et l'équilibre entre le pragmatique et la rêverie va pour certaines personnes être compliqué à trouver. Alors pour cette journée de pleine lune, je vous propose, comme à chaque pleine lune, un soin énergétique collectif personnalisé pour vous aider à passer au mieux cette phase. Donc c'est un soin de groupe, collectif, qui sera le 9 mars à 21h, et qui est un soin à distance, de connexion âme à âme, d'énergie à énergie. Il n'y a pas de connexion via internet ou les téléphones, ou rien du tout. C'est vraiment une connexion d'énergie à énergie, d'âme à âme. Et durant ce soin, eh bien, je vous aide à éclaircir les choses, je vous aide à nettoyer, à alléger ces énergies qui nous brassent un peu. Et en fin de soin, je vous connecte à chacun de vos guides pour savoir s'ils ont un message particulier à vous faire passer pour vous aider à avancer sur votre chemin. C'est en ça que ce soin est personnalisé, c'est que pour chaque personne, je vais me connecter au guide et avoir un message personnel. Suite au soin, 48 heures après le soin à peu près, je vous envoie un mail vous expliquant ce qui a été nettoyé, mis en place pendant le soin, et vous donnant votre message personnel. Tous les mails sont individuels bien évidemment, et moi je reste aussi à votre disposition pour des éclaircissements s'il y a besoin. Donc par rapport à ce soin de pleine lune, eh bien je prends environ 35 personnes. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, j'ai des gens qui sont abonnés à ces soins tous les mois, et donc il reste à peu près une quinzaine de places de libres, et sur ce soin de pleine lune, elles partent assez rapidement. Donc si vous êtes intéressé, eh bien vous allez trouver dans le descriptif sous la vidéo un lien en rapport avec le soin de pleine lune. Vous cliquez dessus, tout vous est expliqué pour vous inscrire. Donc vraiment, je vous le répète, si ce soin vous parle, faites votre inscription rapidement, parce que les places partent vite sur ce soin de pleine lune. Voilà, je pense que je vous ai tout expliqué par rapport à cette super lune du 9 mars, à cette belle pleine lune, donc la dernière de l'hiver, qui nous amène vers le printemps avec ce nouveau cycle. Bien évidemment, je reste à votre disposition également pour tout autre soin énergétique pour vous aider à retrouver votre équilibre ou à aller travailler sur vos croyances, sur vos schémas répétitifs, sur tout ce que vous avez à libérer. Vous trouvez les infos nécessaires sur mon site, lachamancel.fr, dans l'onglet soins. En attendant, eh bien écoutez, moi je vous souhaite une bonne fin de semaine, une belle pleine lune, et on se retrouve à tout bientôt dans une prochaine vidéo.